notre groupe va vous présenter l'entreprise Airbnb. D'abord, ma partie, c'est une présentation générale de cette entreprise. Airbnb est une plateforme communautaire de réservation et de location d'appartements particuliers. Il est fondé par deux Américains, Brian Chesky et Joe Gebbia. Après avoir déménagé à San Francisco en 2007, Brian et Joe ont une idée de proposer la location à court terme de parties d'appartements et des petits déjeuners complets à destination de personnes ne pouvant pas réserver un hôtel à cause de la saturation de marché. Et en février 2008, Nathan Belchitsky les rejoint et devient le troisième cofondateur de l'entreprise. Le 11 août 2008, le site airbedandbreakfast.com est lancé. Après un an des activités d'affaires réussies, ils gagnent $50,000 à développer leur entreprise. Et en mars 2009, le nom du site a coursé à airbnb.com. Le contenu du site arrive à proposer des maisons entières, des appartements, des chambres privées, etc. La société connaît une croissance très rapide. En mai 2011, Airbnb crée son premier bureau international à Hamburg et au début de 2012, il ouvre 6 nouveaux bureaux internationaux en Europe. Son siège européen se situe à Dublin. Jusqu'en 2015, le site internet contient plus de 1,5 million d'annonces dans 54 000 villes et 192 pays. Airbnb devient le deuxième plus grosse jeune entreprise innovante du monde, juste après Uber. Avec plus d'1 million d'annonces de location à travers le monde entier, dans plus de 17 000 villas et plus de 3 000 châteaux, Airbnb a explosé le marché touristique, notamment l'hôtellerie. Selon l'analyse schumpeterienne, celle de la destruction créatrice, Airbnb a créé un nouveau concept, c'est-à-dire la location de sa propre maison pour une courte durée. Au début, personne n'avait misé sur ça, car il paraissait impossible que les gens suivent cette idée. Mais le timing où Airbnb est entré sur le marché avec un nouveau concept innovant a poussé tout le monde à adhérer à cette idée. Grâce à la crise économique, les gens ont commencé à louer leur maison pour une entrée d'argent supplémentaire, ce qui a permis aux voyageurs et les utilisateurs d'Airbnb d'économiser davantage leur budget et leur argent, ce qui a créé une relation gagnant-gagnant. Du coup, on peut dire que Airbnb est arrivé pour concurrencer les grands établissements hôteliers, qui sont d'ailleurs les commerces les plus rentables dans le monde, mais qui a fini par les écarter d'un nombre important de touristes à travers le monde, si ce n'est les détruire complètement. Je vais vous présenter les analyses de Airbnb selon les théories de l'avantage comparatif de Porter et l'analyse de la Blue-Ocean Strategy de Shamkin et Moborn. Les principaux avantages comparatifs d'Airbnb se basent sur le statut de plateforme d'échange d'Airbnb et son positionnement. En effet, Airbnb étant positionné en tant qu'intermédiaire, il évite ainsi les coûts salariales et les investissements propres aux autres entreprises du secteur hôtelier. Par rapport à ces derniers, il profite aussi des effets des réseaux propres aux acteurs des économies de réseau tels que Uber ou BlaBlaCar. Les effets des réseaux directs, à savoir la capacité de chacun à consommer le service, dépendant surtout de la taille du réseau d'usagers, jouent un grand rôle dans le développement de Airbnb. Ce dernier a donc pour principale stratégie d'augmenter sans cesse la masse de ses clients. Ensuite, la politique de tarification permise par son statut d'intermédiaire, basé sur le prélèvement de frais de service, permet des prix attractifs à la fois pour les invités comme pour les hôtes. Le design du site, construit comme un réseau social, regroupe toutes les procédures à faire et met en avant l'ergonomie et la sécurité des usagers. En reprenant l'analyse de la Blue-Ocean Strategy,
on voit que Airbnb profite via son positionnement sur la location et la réservation de logements de particuliers, lui permet de profiter d'un parc de location plus important et de plus faibles coûts salariés par rapport au secteur hôtelier traditionnel. Ensuite, visant le marché de location entre particuliers, Airbnb échappe ainsi à l'intense concurrence dans le secteur hôtelier et peut profiter d'un potentiel de marché bien plus large. Enfin, Airbnb peut cibler aussi des consommateurs qui recherchent autre chose qu'un simple besoin de location, à savoir un besoin de rencontre ou la recherche d'une location. Bonjour à tous, maintenant nous allons entamer la partie analyse fonctionnelle d'Airbnb. Le modèle de profil d'Airbnb s'agit d'une plateforme communautaire de confiance. Elle crée un monde qui inspire le contact humain. Sa structure est active, basée sur 3 points, à savoir la création, l'apprentissage, tout en s'amusant. Elle offre des produits uniques à travers le monde qui sont caractérisés par la diversité. On a plus de 2 millions de logements dans le monde entier, plus de 34 000 villes et 190 pays, pour des clients professionnels et particuliers, ainsi qu'elles mettent à leur disposition une assistance utilisateur ultra compétente. Concernant l'engagement de la clientèle, comme il s'agit d'une plateforme communautaire de confiance, donc les clients ont la liberté totale. La publication des annonces est gratuite. Concernant la communication, elle est caractérisée par la simplicité de découvrir et de réserver, en ligne sur téléphone mobile ou sur une tablette. Je vous remercie. Au revoir. Airbnb a réussi en 7 ans avec une idée très simple, c'est chacun peut louer son logement et devenir un hôte. Elle permet les particuliers à gagner une source de revenus complémentaire intéressante. Elle permet aussi une expérience de voyage plus locale, plus culturelle et peut-être moins chère pour les voyageurs. Ce concept innovant a rapidement exporté dans plus que 140 pays et a révolutionné l'industrie hôtelière dans le monde. En conclusion, les innovations d'Airbnb sont leur concept. Son concept se situe entre le couchsurfing et le bed and breakfast. C'est aussi la technologie. Airbnb permet de mettre en contact des personnes dans le monde entier sur la plateforme et de localiser le logement avec l'application. C'est aussi leur service, à part de leur service de gestion hôtelière en ligne. Airbnb propose aussi un service de photos gratuites par un professionnel pour les autres. C'est aussi leur communauté. Elle permet les voyageurs et les hôtes à se laisser des commentaires, elle permet les gens à se rencontrer et apporter une vraie richesse relationnelle. D'ailleurs, Airbnb organise aussi les événements comme Airbnb Open à Paris, qui permet les gens à partager leur expérience et bénéficier des recommandations d'experts. Dernière, c'est leur stratégie de marketing. Airbnb déploie des stratégies de marketing innovantes. Les événements de co-branding comme Night at Galeries Lafayette, les vidéos d'expériences vraies sur le site internet. Ces stratégies montrent que Airbnb ne vous permet qu'un hébergement, mais aussi une expérience qui fait rêver. Toutes ces innovations sont aussi les facteurs de succès pour Airbnb. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything.